Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous accueillons Fleur Chéri, Sabine Procoris pour notre Sexy News du jour. Et on va parler exhibitionnisme. Exactement. Je vais essayer de faire un parallèle entre le sujet du jour et les exhibitionnistes. Vous me direz après ce que vous en pensez. Donc, vous vous demandez aujourd'hui s'il est possible de séparer l'œuvre de l'artiste. Et il y a une œuvre que l'on ne peut pas séparer de l'artiste, c'est celle de l'exhibitionniste qui fait de son corps le temps d'un instant, très bref, une œuvre choquante, provocante, destinée à susciter des émotions fortes chez son spectateur. Ça peut être de la surprise, du dégoût, de l'admiration, de la peur ou de l'excitation. C'est jamais vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de l'indifférence. Certains utilisent même l'exhibitionnisme pour des raisons militantes ou politiques. On pense aux fémènes, bien sûr, qui écrivent sur leur poitrine des slogans pour défendre les droits des femmes. Certains utilisent leur corps nu à des raisons artistiques. On pense notamment aux œuvres de la performeuse serbe Marina Abramović, connue pour s'inscrire dans le mouvement de l'art corporel, celui qui dévoile son corps au symbolique toujours très provocante. Mais la personne nue n'est pas toujours la personne forte, la personne qui choque l'autre. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez sur les sites pornographiques, il y a ces mots-clés CFNM, Closed Female Naked Male, ou l'inverse, CMNF, Closed Male Naked Female. Grosso modo, des femmes nues parmi des hommes habillés ou l'inverse. Et dans ce type de pornographie, les personnes nues sont les personnes qui sont soumises, humiliées, à la merci des autres, habillés, qui détiennent le pouvoir et qui font d'elles un petit peu ce qu'ils veulent. Et c'est en ça que se mettre nu a quelque chose de très ambivalent. C'est à la fois le privilège des rois qui peuvent déambuler dans leurs appartements tout nus auprès de leur cour qui, elle, est habillée, et le châtiment des marginaux, humiliés, que l'on dénudait naguère sur la place publique. Ce qu'il y a donc de paradoxal chez l'exhibitionniste, c'est qu'en dévoilant une partie de sa vulnérabilité, son sexe, ses seins ou ses fesses, il fait de sa faiblesse une forme de pouvoir bref et momentané, quand c'est lui, bien sûr, qui choisit de l'imposer à l'autre. Alors, tous les exhibitionnistes ne sont pas tout le temps dans une relation dominant-dominé. Il y a la pratique, par exemple, festive du boob flashing, montrer ses seins en soulevant rapidement son t-shirt quand on est en festival ou en carnaval pour s'amuser. C'est une pratique que l'on retrouve beaucoup au carnaval de la Nouvelle-Orléans, par exemple. Et puis, il y a aussi la pratique du dick rating, c'est-à-dire l'évaluation du pénis, des hommes qui envoient des photos de leur sexe à des femmes consentantes sous rémunération. Et ces femmes, des camgirls ou travailleuses du sexe, vont leur transmettre leurs commentaires sur la taille, la longueur du prépuce, la couleur, les poils, etc., comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Bien sûr, mais cette fois-ci, c'est l'avis du spectateur, de la spectatrice en l'occurrence, qui est important, et non pas l'œuvre en question. Et c'est peut-être ça que nous apprend l'exhibitionniste, c'est que le jeu de l'œuvre et de l'artiste n'est jamais vraiment clair. On ne sait jamais si une œuvre d'art a une forme de pouvoir sur les gens, ou au contraire, met l'artiste à nu en vulnérabilité. Sabine Procoris, puisque vous êtes très brillante, je vous laisse réagir à ce que nous dit une chronique dense, vraiment. Mais vous savez, dans la mythologie ancienne, il y avait un personnage qui était une femme qui s'appelait Bobo, qui, pour effrayer tout le monde, montrait son sexe. Bon, il y a vraiment une fonction comme ça d'effroi liée à la vue des organes génitaux. Pourquoi ? Pour plein de raisons, on va pas rentrer là-dedans. Maintenant, c'est intéressant cette histoire de l'exhibitionnisme parce que, évidemment, cette ambivalence, elle est intéressante parce que on a exactement dans le cas de l'exhibitionniste, je parle pas, y compris l'exhibitionniste du métro. Je veux dire, moi, une fois quand j'étais jeune, il y avait un type, j'étais à côté d'une copine, c'était assez drôle, j'avais rien vu moi parce que je parlais avec elle. Elle me donne des coups de coude, elle me dit regarde. En fait, c'était un pauvre type qui ouvert son imperméable et qui montrait son sexe assez flasque. Donc, on a changé de place, on avait envie de rire, on s'est pas senti agressé sexuellement. Mais ce qui est intéressant effectivement là, on sentait la vulnérabilité de cet homme, c'est-à-dire il voulait évidemment faire réagir, mais en fait c'est une pulsion à but passif, comme dirait Freud, c'est-à-dire en fait ce qu'il veut c'est être regardé. C'est l'inverse du voyeurisme, si vous voulez. Pour se prouver qu'il a un sexe, en fait. Oui, être regardé, c'est-à-dire il est dans une situation de passivité, en fait. Il fait un acte, mais la pulsion, donc c'est son propre acte, donc c'est pulsionnel, mais le but est passif, c'est-à-dire être vu. Donc c'est assez intéressant de voir tous ces jeux où on voit bien qu'on ne peut jamais dire c'est ceci ou c'est cela. Ça circule en réalité dans la sexualité. Et en ce qui concerne l'art, l'artiste, si vous voulez, le créateur, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est pas tant qu'il se mette à nu, c'est qu'il utilise des choses extraordinairement intimes, parfois à son insu,
pour créer quelque chose, mais qui le dépasse, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est Proust qui disait, en fait, mon œuvre, je pourrais pas dire mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes, avec son livre, parce que son livre, c'est comme ces verres grossissants que l'opticien tendait aux clients qui venaient acheter des lunettes. Alors peut-être qu'il y a des verres qui conviennent pas. C'est-à-dire, en fait, les œuvres qui vous touchent, c'est qu'elles éveillent en vous des choses que vous ignoriez parfois même de vous-même, et donc ça élargit votre expérience, et il vous met, et vous entrez en relation avec quelque chose de l'humain à travers cette création de l'artiste. Donc l'activité-passivité, en fait, c'est toujours les deux à la fois. En latin, quand j'étais jeune, j'ai mes vieilles traces de latin, il y a des verbes qu'on appelle les verbes déponents. C'est-à-dire, ce sont des verbes conjugués au passif, mais qui sont des verbes actifs, mais de forme passive du point de vue grammatical. C'est vraiment intéressant, les verbes actifs de forme passive, parce que ça résume à peu près tout ce que vous dites. C'est-à-dire, actif, passif, pouvoir, réceptivité, tout ça circule, en fait. Et oui, c'est la sexualité. Hein. Mais c'est la sexualité, voilà. Exactement. Et de toute façon, c'est pas par hasard qu'on a envie de montrer son sein ou son pénis. Bien sûr. Ça parle toujours de nous, de toute façon. Bien sûr. Et la manière dont l'autre réagit ne parle que de lui, évidemment. Mais bien sûr, exactement. Merci Flore, merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut aller au Sweet Paradise, ce club à fantasmes, 12 rue Marie Stuart dans le 2e. Et vous êtes également sur union.fr. Alors